Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'éco-coaching. Alors cette fois-ci, je vous partage une de mes randonnées dans le Sahara. Ah non, non, j'ai pas rencontré de chameau. En réalité, je suis dans le Sahara de La Panne en Belgique. Oui, oui, il y a un Sahara. Et je me suis dit que le Sahara, c'était propice pour le thème de la solitude. Alors attention, la solitude, il y a plusieurs interprétations à cela. Se sentir seul et être seul ne sont pas forcément synonymes. Il y a la solitude que l'on recherche, il y a la solitude qui permet de se ressourcer, il y a la solitude parce que l'on souffre, c'est tout ce que l'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Donc il y en aura plein les yeux et également plein les oreilles. Dans la société, on voit souvent d'un mauvais œil le fait d'être seul. En tout cas, c'est comme cela que c'est souvent interprété. Mais pourtant, être seul peut procurer de réels bienfaits. N'a souvent rien à voir avec la solitude. À vrai dire, être seul peut nous conférer une force tranquille et considérablement favoriser notre croissance personnelle. Pour certains, la solitude n'est pas toujours facile à gérer et être seul peut s'accompagner du sentiment de solitude. Il est donc important de comprendre que se sentir seul et être seul, ce n'est pas du tout la même chose. Pour éviter la solitude, certains chercheront la compagnie. Je dirais presque peu importe avec qui, c'est surtout du moment qu'ils ne soient pas seuls, ce qu'ils redoutent tant. Ce ne sont alors pas forcément des compagnies de qualité. C'est pourquoi parfois certaines personnes se sentent seules alors qu'ils sont entourés d'une foule. Des études démontrent que les gens qui savent passer beaucoup de temps seuls peuvent être très épanouis également sur le plan social, parce qu'ils ne rechercheront pas de compagnie à tout prix, n'importe quelle compagnie, ils rechercheront des échanges profonds et de qualité. Il nous arrive à tous de nous sentir seuls et c'est OK. Pour composer avec le sentiment de solitude, nous devons d'abord déterminer pourquoi nous nous sentons seuls. Quelle en est la cause? Il se peut que ce soit des stratégies. Il se peut que ce soit pour vous défendre. Il se peut que ce soit pour vous protéger. En fait, ce que vous dites de la solitude parle de vous. Par exemple, essayez-vous de vous convaincre qu'il est préférable d'être seul, même si vous éprouvez de la difficulté avec la solitude. Dans ce cas, il est probable que votre solitude soit subie parce que vous recherchez tout simplement votre tranquillité, vous évitez les gens pour vous protéger parce que vous avez été déçu par le passé et ça c'est OK, mais la stratégie de ne plus rencontrer personne, de ne plus côtoyer personne pour être tranquille, est-elle vraiment la bonne? Les propos que vous vous adressez sont-ils exacts ou servent-ils seulement à vous protéger? Faire le travail qu'il faut pour découvrir ce que vous contribuez à votre sentiment de solitude est important, car les gestes, les sentiments, les actions et les pensées s'entrecroisent. Ce travail, il est possible de le faire dans l'accompagnement épanoui vie. C'est un travail de développement personnel où l'on va pointer nos schémas d'auto-sabotage qui ont été créés par nos croyances, nos systèmes de défense. Nous allons désapprendre tout cela et réapprendre de nouvelles façons de faire. Apprendre à apprécier sa propre compagnie. Il est essentiel d'apprendre à être seul, en envisageant d'être seul, mais cette fois comme une expérience positive. Nous pouvons commencer à prendre plaisir à être avec nous-mêmes et même à aimer être seul. Aimer être seul, cela ne veut pas dire ne pas apprécier être avec les autres. Cela veut dire que lorsqu'on est capable d'être seul avec soi-même, c'est que l'on ne recherche plus la compagnie des autres par manque ou par besoin, ni pour éviter d'être seul, mais tout simplement parce que l'on veut passer un bon moment de qualité avec des échanges profonds.
Dès lors, on n'a plus cette impression de superficialité où l'on s'ennuie même entouré de monde, où l'on se sent seul même entouré d'une foule. Donc on l'a vu, en s'écoutant parler, en examinant notre façon de penser, nos sentiments, tout cela nous permettra de recadrer nos expériences négatives pour en faire des expériences positives. Avec quelques entraînements, nous pouvons envisager les bienfaits de rester seul. Donc en envisageant d'être seul comme une expérience positive cette fois, eh bien nous pouvons commencer à prendre plaisir à être avec nous-mêmes et aimer à être seul. Il y a tant d'avantages à être seul. En particulier, votre cerveau a besoin de se détendre. Il lui faut du temps pour se relaxer et réfléchir à tout ce que vous avez entendu et fait dernièrement. Passer du temps seul peut donc vous permettre de remettre les événements récents en contexte et de mieux vous comprendre grâce à des pensées plus profondes. En effet, lorsque l'on est en stress, toutes nos pensées se confondent et nous empêchent de réfléchir mûrement. Être seul peut être aussi le moment idéal pour refaire le plein d'énergie. Par exemple, je peux calmer mon esprit et mon corps, puis je me prépare à travailler de nouveau avec les gens le lendemain. Être seul me prépare à être entouré de gens justement. C'est un moment pour vous, un moment de ressourcement. De plus, lorsque vous êtes seul, vous apprenez à prendre rapidement des décisions au mieux de vos intérêts. Personne n'est là pour vous influencer, vous apprenez à compter sur vous-même. Si vous aimez la nature est propice au calme, à la réflexion, ce regard que l'on peut tourner vers soi-même, ce détachement que l'on peut avoir en observant la nature, se sentir relié à elle, observer, s'observer, être dans le calme, la sérénité, respirer. Cela vaut autant qu'une séance de méditation, vous voilà requinqué. Donc pour résumer, la solitude, lorsqu'elle n'est pas une attitude de fuite, est un bon moment, un moment idéal pour se ressourcer. Aller à la rencontre de soi, c'est important de commencer par ce chemin-là pour pouvoir aller à la rencontre des autres. La rencontre que peut-être auparavant nous n'aurions pas permis, trop renfermés sur soi ou trop occupés à se méfier des autres, nous n'avions pas cette ouverture. Donc commencer par soi pour aller à la rencontre des autres, se laisser approcher. Comme ce petit oiseau qui exceptionnellement s'est vraiment laissé approcher de très très près. Voilà le terme de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le Sahara Lappan, que vous avez envie d'aller le visiter. Je vous recommande vivement, accompagné de thèmes de développement personnel. À très bientôt. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker. Tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel individuel et surtout personnalisé. À très bientôt et coachement vôtre!